Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer l'aire sous une courbe. Dans l'exemple on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale 1 demi de exponentielle de x plus 1 demi de exponentielle de moins x. Alors on a représenté en rouge ici la courbe représentative de la fonction f et on nous demande de déterminer l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 1 et x égale 1. Autrement dit, on veut déterminer l'aire du domaine qui est grisé ici. Alors pour calculer l'aire sous une courbe, on va utiliser une propriété. Et donc la propriété est la suivante, donc on considère une fonction f continue sur un intervalle AB, et on va noter grand A, l'aire de la surface délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Et bien tout d'abord, si la fonction f est positive sur l'intervalle AB, ce qui est le cas dans l'exemple ici, et bien l'aire grand A, ce sera tout simplement l'intégrale de AB de f de x dx. Et donc c'est ce que nous allons faire ici dans l'exemple, on va calculer tout simplement l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Alors il y a quand même deux autres cas à connaître. Si jamais la fonction f était négative sur l'intervalle AB, eh bien l'aire située entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a, x égale b, ce serait moins l'intégrale de ab de f de x dx. Et dernière situation, si jamais la fonction f change de signe, elle est de signe quelconque sur l'intervalle AB, eh bien il faut décomposer la courbe selon que la fonction est positive ou négative. Donc tout d'abord, ici on fera plus l'intégrale de a jusqu'à quelque chose, moins l'intégrale de quelque chose jusqu'à quelque chose, plus l'intégrale de quelque chose jusque b, etc. Alors si on revient à l'exemple, eh bien tout d'abord on a dit que puisque la fonction f est positive, effectivement ici on a une somme de deux nombres positifs, eh bien l'aire cherchée ce sera tout simplement l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Autrement dit ici, ce sera l'intégrale de moins 1 jusque 1 de 1 demi de exponentielle de x plus 1 demi de exponentielle de moins x dx. Alors nous allons calculer cette intégrale, et donc pour calculer cette intégrale, on va chercher une primitive de cette fonction. Alors tout d'abord, on sait qu'une primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, donc puisqu'on a 1 demi qui est une constante multiplicative, on peut le laisser devant comme ceci, plus 1 demi multiplié par une primitive de exponentielle de moins x, et on sait qu'une primitive de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Alors plus généralement, une primitive de exponentielle de un nombre alpha fois x, ce sera 1 sur alpha exponentielle de alpha x. Voilà, donc on a déterminé une primitive de la fonction f, et nous allons appliquer cette primitive entre moins 1 et 1. Donc tout d'abord, si x égale 1, on va avoir ici 1 demi de exponentielle de 1, plus 1 demi fois moins exponentielle de moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi exponentielle de moins 1, moins, et on va appliquer maintenant cette primitive pour x égale moins 1. Donc on va remplacer tous les x par moins 1. Donc tout d'abord ici nous allons avoir 1 demi multiplié par exponentielle de moins 1, plus 1 demi fois moins exponentielle de moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi fois exponentielle de moins 1, c'est-à-dire exponentielle de plus 1. Voilà, donc il nous reste maintenant à calculer ce nombre. Donc tout d'abord, on va s'occuper des exponentielles de 1. Donc on en a ici 1 demi, moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi plus 1 demi, ça en fait 1. Donc une fois exponentielle de 1, c'est-à-dire exponentielle de 1. Ensuite, les exponentielles de moins 1. Alors nous en avons tout d'abord moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1. Donc ici, nous allons avoir tout simplement moins exponentielle de moins 1. Et on peut réécrire ceci sous la forme suivante. Alors exponentielle de 1, c'est tout simplement e, moins. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle de 1, c'est-à-dire 1 sur e.